Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des sorties du mois. Alors oui, je sais, je suis en retard, je m'en excuse. Pour tout vous dire, je ne sais absolument pas pourquoi je suis si en retard que ça. Donc voilà, je vais pas chercher d'excuses. Je ne sais pas vraiment. Voilà, j'ai pris du temps à m'organiser, etc. Mais c'est pas grave parce que me voici, me voilou. J'espère que la vidéo sera intéressante quand même et qu'elle vous intéressera aussi. Le point positif d'être aussi en retard que ça, c'est que vous pourrez vous laisser tenter plus vite. Puisque certains livres comme le mois passé, je vous propose de passer en revue toutes les sorties que j'ai sélectionnées. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a beaucoup plus de choses que ce que j'ai trouvé qui sortent. Moi, j'ai sélectionné ce qui m'intéressait moi et je partage ça avec vous en me disant que ça pourrait peut-être vous intéresser aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous intéressera comme d'habitude. J'espère que vous vous laisserez tenter. Oui, c'est mon côté petit diable. J'aime bien vous tenter. Et comme d'habitude, il y a quelques surprises. Je pense qu'il y a au moins 2 livres que vous n'aurez pas vus dans d'autres vidéos. On va commencer tout de suite. On commence donc par 2 sorties qui sont sorties le 1er novembre. Donc c'est déjà dans les librairies, vous pouvez déjà y aller. Et le 1er novembre est sorti 2 livres de romances et 2 romans spéciales de Noël. Puisque tout d'abord, il y a La magie d'une rencontre de Suzanne Wiggs aux éditions Harlequin. Et toujours aux éditions Harlequin, il y a eu Un week-end de fête de Catherine Paris. Voilà, pourquoi ces 2 livres-là? Parce que c'est de la romance, parce que c'est spécial Noël. Moi, j'aime bien Noël. Wouhou. Et puis, voilà, il suffit de regarder ces 2 petites beautés. C'est du hardback. Vous les avez déjà vus sur mon Instagram pour ceux qui me suivent. Et le clou du spectacle, c'est... Voilà, c'est ça le clou du spectacle. Et je me rends compte que je vous les ai déjà présentés dans le book haul du mois d'octobre aussi. Donc voilà. Là, vous n'avez plus d'excuses en ce qui concerne le fait que ces 2 beautés sont déjà sorties en librairie et vous n'avez plus d'excuses si vous n'avez pas encore craqué. Il faut craquer les amis, ils sont tellement beaux, mais je vous assure qu'ils sont beaux. On passe ensuite aux sorties du 2 novembre. Et le 2 novembre, ce que j'ai sélectionné, ce sont 2 bandes dessinées. 2 bandes dessinées que j'aime beaucoup. Et 2 bandes dessinées que j'ai eu la joie de déjà recevoir aussi. Et ces 2 bandes dessinées, c'est tout d'abord La boîte à musique de JG et Carbone. C'est le tome 2 et il s'agit de Le secret de Cyprien. Voilà la petite beauté. Elle est pas magnifique cette bande dessinée. Moi j'aime beaucoup, j'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur et donc il était hors de question de passer à côté de ce second tome que j'ai eu la chance et le plaisir de recevoir aux éditions Dupuis. Et elle est magnifique, elle est aussi magnifique que le premier tome et donc je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé parce que je ne vais pas savoir résister bien longtemps. Et la deuxième BD qui est sortie le 2 novembre dernier, il s'agit du 32e tome de Cédric qui s'appelle C'est pas du jeu, de Lodec et Covin, que j'ai eu la joie de recevoir aussi. Celle-là par contre je l'ai déjà lue, elle est génialissime et je ne peux que vous conseiller cette bande dessinée. C'est l'histoire de Cédric qui est un jeune garçon et qui vit dans une maison avec sa maman, son papa et son grand-père. Et ce sont des histoires de famille. Il y a bien souvent des petites disputes, mais des petites disputes très drôles forcément, puisque c'est censé être humoristique. Et puis on suit aussi Cédric dans sa vie à l'école, avec ses amis, etc. C'est très bien fichu. Et moi j'aime beaucoup ce genre de petites histoires. On passe ensuite au 7 novembre. Et le 7 novembre, il y a I Will Not Love You d'Alana Scott qui sort aux éditions Harlequin dans la collection EH avec ce monsieur de nouveau torse-poil avec ses petites tablettes là. Je me la pète, regardez comme je me mets bien là, oh, que je suis beau. Voilà, pourquoi j'ai repéré ce livre là? Tout simplement parce que c'est la suite de Good Girl Love Bad Boy que j'avais lu à sa sortie et que j'avais beaucoup aimé. Et donc comme j'ai aimé le premier tome, j'avais très envie de découvrir ce second tome là. Pour l'histoire, je vous laisse la surprise puisque ça serait
presque spoiler le premier tome, puisque dans le premier tome, on suit deux personnages, et si j'ai bien compris, dans ce livre qui est plus un livre compagnon qu'une vraie suite, on va suivre les enfants du couple qu'on a suivi dans le premier tome, mais du coup j'ai vraiment beaucoup très hâte de découvrir ça. Ensuite, on passe au 8 novembre, et cette fois-ci, je ne les ai pas, malheureusement. J'aimerais beaucoup, mais je ne les ai pas. Le 8 novembre, il y a Invisible qui sort. Je vous mets la petite couverture ici. C'est écrit par Stuart Reading et Jane Harvey Berrick, et ça sort aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je vous l'ai déjà dit, c'est du Hugo, donc moi j'aime beaucoup ça. Je suis très curieux de voir ce que ça donne, puisque c'est un écrivain masculin. J'ai lu un article de presse qui disait que c'était la toute première romance écrite par un homme. C'est complètement faux. Peut-être que c'est le cas chez Hugo Roman. Mais du coup, ça me rend très curieux pour l'histoire. Je ne sais absolument rien et je ne veux rien savoir. Toujours le 8 novembre et toujours chez Hugo sort Egomaniac de Vikeland. Je vous mets la couve là. C'est du Hugo et en plus c'est du Vikeland. Moi j'adore, mais j'adore du Vikeland. Si vous voulez de la romance très bien faite, bien sympa, sans trop de sexe et compagnie, je vous conseille fortement Vikeland, qui est une excellente autrice de romance, et il est hors de question que je rate une sortie de Vikeland. Voilà, non, il me le faut absolument. Et on en parle de ce mec en couverture là, hein, il m'énerve, voilà, hein, regarde, vous voyez ça et puis vous voyez ça. Oui, je sais, il y a une petite différence. Salopard, salopard. Toujours le 8 novembre, cette fois-ci on passe aux éditions Pocket Jeunesse chez PKJ. Donc il sort Starlight de Christina Chiperi. Je l'ai noté, j'ai absolument pas regardé l'histoire, enfin si, j'ai lu l'histoire, mais j'ai oublié, j'ai préparé cette vidéo il y a bien trop longtemps. C'est du young adulte avec une petite histoire d'amour, il me semble, un truc comme ça. Ça avait l'air très sympa quand j'ai lu le résumé. Et puis les livres de Pocket Jeunesse, ça passe toujours très facilement, c'est toujours très chouette à lire et très sympa. Donc voilà, je l'ai noté. Maintenant, ça sera pas une priorité, mais pourquoi pas un jour, voilà, pourquoi pas à Noël par exemple, c'est jamais. Toujours le 8 novembre, on n'est qu'à 9 minutes de vidéo et je pète déjà un câble. Donc je disais, toujours le 8 novembre, cette fois-ci on passe aux éditions Ring, et il sort Sinestra d'Armelle Carbonell. Alors Armelle Carbonell, c'est une autrice que j'aime plutôt bien. J'avais lu ses deux derniers romans, qui est Criminal Loft et Majestic Murder. Criminal Loft, j'avais plus ou moins aimé, mais pas plus que ça, surtout la fin. J'avais ressenti un gros tout ça pour ça. Par contre, Majestic Murder, ça avait été un gros coup de cœur. C'était bien effrayant, bien sombre et tout ça, et pourtant c'est très court. J'en garde un excellent souvenir. D'ailleurs, normalement, je l'ai dédicacé. Et du coup, je suis très curieux de découvrir Sinestra. La couverture est sublime. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et normalement, je vais le recevoir par SP et je suis très pressé de le lire. Par contre, il faudra que je me lance tout de suite dedans parce qu'il me fait un peu peur, parce qu'on est dans les années... voilà, et vous savez que j'aime pas trop ça. J'ai pris un risque de le demander, mais voilà, c'est du Armelle Carbonell. J'ai beaucoup aimé ses autres livres, donc j'ai pris le risque, en espérant que j'aime. Toujours le 8 novembre, cette fois-ci on passe aux éditions Fleuve, on reste dans le thriller. Il y a Vicious qui sort, c'est écrit par S.L. Gray. Je suis très curieux de découvrir ce roman parce que j'avais très envie déjà de découvrir son précédent. Mais j'ai pas encore lu son précédent, du coup je vais essayer de me rattraper avec celui-ci. L'histoire de celui-ci, c'est un couple qui se fait cambrioler, ils sont assez marqués par ça, ça les a marqués psychologiquement, etc. Du coup ils décident de partir en vacances, sauf que l'endroit où ils vont arriver en vacances, il est chelou, hein. Il se passe des trucs pas très
Voilà, c'est pas des vacances, youhouhou. Non, c'est des vacances. Du coup, voilà. Je n'ai pas lu plus que ça parce que je veux vraiment découvrir le parti de moi-même. Voilà, en surprise, comme ça. Pouf. Mais oui, Ludo, il est ouf, hein. Il se lance dans des livres comme ça. Même dans les vidéos, parce que cette vidéo-là, elle a l'air préparée, mais elle n'est pas préparée. Moi, je me lance comme ça. Je suis un ouf. Je suis un godin, moi. Toujours le 8 novembre sort un livre un petit peu particulier puisque c'est un format poche qui sort aux éditions Pocket et c'est Votre cerveau est extraordinaire écrit par Fabien Olicard. Je l'ai noté parce que je suis très curieux. C'est un livre écrit par un youtubeur, donc, mais surtout par un mentaliste. Il fait des spectacles, etc. Fabien Olicard. Et je suis très curieux de découvrir ce livre-là parce que je le suis sur YouTube et j'aime énormément ses vidéos. J'aime énormément le personnage. J'aime beaucoup Fabien qui a l'air quelqu'un d'exceptionnel. Et donc je suis curieux de voir ce qu'il a écrit. Maintenant, le mentalisme, c'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est quelque chose qui me laisse assez froid, comme la magie, etc. Ce sont des choses qui ne m'attirent pas plus que ça. Mais comme j'aime beaucoup ces vidéos, j'ai très envie de découvrir son livre. Et puis je me suis noté toujours le 8 novembre, il y a un collector de Un appartement à Paris de Guillaume Musso qui sort aux éditions Pocket. Je me suis noté, c'est pas du tout une priorité. Voilà, je l'ai vu passer, je l'ai noté. Je n'ai pas encore découvert Un appartement à Paris et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de l'acheter dans cette belle collection. Maintenant voilà, c'est du Guillaume Musso, c'est pas une priorité, surtout que je n'ai pas lu tous les derniers Guillaume Musso. Fut un temps où j'achetais les Guillaume Musso dès qu'ils sortaient. Ça n'a pas été le cas dans les 3 ou 4 derniers. Du coup voilà, on verra. On passe au 9 novembre. Et le 9 novembre, je me suis noté une petite bande dessinée puisqu'il y a le tome 62, oui 62 déjà, de la saga Les Tuniques Bleues qui sort. Ça s'appelle Sally et c'est aux éditions Dupuis. C'est dans la même veine que Cédric, ça fait partie des grandes sagas des éditions Dupuis, des grandes sagas dont je suis fan. Et il était hors de question pour moi de rater ce nouveau tome. J'ai eu la chance et la joie de le recevoir en service presse de la part des éditions Dupuis, mais il m'aurait dit non, je l'aurais acheté, voilà, d'office. C'est aussi une saga que j'aime beaucoup, et pour l'histoire, on suit ces deux militaires, euh, et comment dire, sur les deux militaires, pardon, il y en a un, c'est celui-là qui est très corporate, qui est pour l'armée, qui est content d'être là et qui est content de servir son pays. Et puis il y a celui-là qui, lui, a été forcé d'aller dans l'armée et il n'est pas du tout corporate, il sort complètement de l'armée et il n'a qu'une seule envie, c'est de déserter. Sauf qu'à chaque fois que lui il essaye, bah, lui le rattrape, etc. C'est très drôle, c'est très intéressant, ça se passe pendant la guerre, etc. Et je peux que vous conseiller cette saga. On passe au 13 novembre et le 13 novembre sort un livre que j'attends, mais avec une telle impatience. Regardez-le, voilà. C'est Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Ce sont ses mémoires. Vous le savez, depuis que Barack Obama a quitté la Maison Blanche, il a été dit qu'ils sortiraient leurs mémoires tous les deux. Donc on aura les mémoires de Barack Obama et on aura les mémoires de Michelle Obama. Celles de Barack Obama ne sont pas encore annoncées. Par contre, celles de Michelle Obama sortent ce mois-ci, le 13 donc. C'est ça? Oui, le 13. J'ai une telle impatience de recevoir ces mémoires, mais vous imaginez même pas. J'ai demandé à Fayard, je vais les recevoir en service presse. J'espérais les recevoir un peu en avance, parce que vous savez que quand on reçoit des services presse, parfois on les reçoit 1, 2, 3 semaines à l'avance. Je ne les aurai pas en avance, je les aurai même un petit peu plus tard, parce qu'il y a un embargo sur ce livre jusqu'au 13 novembre. On ne peut pas envoyer les livres, on ne peut pas envoyer d'extrait, on ne peut rien dire sur le livre. Et donc, ben, l'attaché de presse m'enverra le livre le 13. Donc, voilà, je vais devoir être un petit peu patient. Mais quand il va arriver, Macarena, je la refais. Oui, vite fait cette fois-ci. Macarena. Ah!
Le 14 sort un livre que j'ai très envie de lire aussi parce que c'est un nouveau tome de la saga que vous ne verrez pas à l'écran. C'est le tome 5 de la saga avec le personnage de Moran. Et c'est écrit par Marie Higgins Clark et Ella Fairber. C'est aux éditions Albin Michel. Ça s'appelle De si belles fiançailles et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau tome. Je l'ai demandé aux éditions Albin Michel. Est-ce que je vais le recevoir? Suspense, mystère et boule de gomme. Mais voilà, si je ne le reçois pas, je crois que je me l'achèterai parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Et on reste le 14 novembre et on change complètement l'univers puisque sort 13 minutes de Sarah Pintborough aux éditions Castlemore. Je ne me souviens absolument plus de l'histoire, mais quand j'ai vu la couverture, déjà la couverture m'a beaucoup attiré. Et en plus, quand j'ai lu l'histoire, ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, je l'ai noté. Si ça vous intéresse, bah, allez toujours voir sur Internet, vous trouverez ça facilement. Mais si je l'ai noté, c'est que ça devait être bien, puisque je note que des choses bien. Bah oui, tout ce que je vous propose, c'est bien ou pas bien. Bah c'est bien, donc bah si je vous propose celui-là, c'est qu'il est bien comme tout le reste. On passe au 15 novembre et le 15 novembre sort 2 livres autour d'Harry Potter ou plus précisément autour des animaux fantastiques. Vous le savez, bah il y a le 2e film qui sort au cinéma. Et donc tout d'abord il y a cette merveille qui sort, c'est les animaux et fantastiques vie et habitat de Norbert Dragono. En fait c'est écrit par J.K. Rowling et c'est une version illustrée puisque c'est illustré par Olivia Lomenech-Gill. C'est une beauté exceptionnelle, je vous l'ai déjà montré dans le book haul du mois d'octobre puisque j'ai eu la chance de le recevoir en service presse aussi. Je vous montre un petit peu l'intérieur même si je vous l'ai déjà montré dans le book haul. Mais en tout cas, bah, forcément, je vous le conseille. C'est de toute beauté. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller voir mon book haul du mois d'octobre. J'en ai déjà beaucoup montré dans le dit book haul. Dans le dit book haul. Vous voyez, je parle bien. Toujours le 15 novembre sort Les Animaux Fantastiques, le texte du film. C'est comme ils avaient fait avec le 1. J'ai pas encore reçu celui-là, normalement je devrais le recevoir aussi. Mais en fait, ils refont comme le 1, sauf que ça sera sur le 2. Bah oui, parce que ressortir le 1, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il est déjà sorti. Donc ils ressortent le même livre, mais sur le 2e film. Et bah, à mon avis, ça va être d'une beauté exceptionnelle. Toujours le 15 sort... encore une sortie que j'attendais avec énormément d'impatience. Le 15 novembre, il y a Gros sur le cœur de Karen Pond qui sort aux éditions Michel Lafon en format poche. C'est de l'ami Karen Pond. Vous savez à quel point j'estime Karen Pond et à quel point j'aime beaucoup cette autrice. Et donc il y a son nouveau roman qui sort et il va pas faire long feu. Je l'ai déjà reçu il y a une semaine ou deux. Ce qui me fait tenir pour ne pas craquer tout de suite dessus, c'est que Karen m'a dit que ça allait sûrement m'arracher quelques larmes aussi, quand même, puisque je suis sensible. Du coup, j'ai un peu peur de me lancer dedans, mais j'ai vraiment très hâte. Dans cette histoire, on va suivre Mélissa qui a 17 ans et qui se fait un petit peu harceler, un petit peu ennuyer parce qu'elle est ronde et parce que bah, elle est forte. Apparemment, c'est basé sur une expérience personnelle de Karen. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre et je vous invite tous à acheter ce livre parce que il faut soutenir Karen parce que Karen c'est une personne en or. Voilà. Et le mot est faible. Ah, est-ce qu'on reste au 15? Ben j'en sais rien, je dois tourner ma page. Mystère et boule de gomme. Ah ben il n'y a plus rien. Ah si. Pardon, je me suis trompé de page. On reste le... On était le combien? Le 15 novembre, il y a Never Again de Sarah Dessen aux éditions Lumen qui sort. Celui-là, par contre, je ne l'aurai pas en service presse. C'est quoi l'histoire? J'en sais strictement rien. J'ai pas osé regarder parce que voilà, je ne m'y suis pas intéressé parce que j'ai le roman précédent de Sarah Dessen qui était Once for All, I've One for All, Anne, je ne sais plus quoi. Et bah voilà, ça a l'air d'être dans le même style et compagnie. Et avant de m'intéresser à celui-là, je veux avoir lu son roman précédent, qui est dans ma palle depuis un bon moment. Donc voilà, il
faudrait peut-être que j'avance un petit peu. Mais voilà, je l'ai noté, je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. Même si, à mon avis, les éditions Lumen n'ont absolument pas besoin de moi pour faire leur pub. Mais comme ça, vous le savez. Et enfin, le dernier livre qui sort le 15 novembre, il s'agit de Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal aux éditions Fleuve. Encore une fois, la couverture est à tomber, je trouve. Et c'est un thriller dans lequel on suit... est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'ils sont en couple? Je n'en sais rien. Toujours est-il que la petite fille, elle part de la maison et puis bah, plus de nouvelles. Donc voilà, ils se remettent à chercher, ils se mettent à la recherche de la petite fille et la petite fille est découverte et il semblerait elle ait été tuée et abusée. Donc voilà, c'est un thriller à mon avis qui doit encore une fois bien prendre les tripes. Euh, et ça doit être super intéressant, c'est pour ça que je l'ai noté. On quitte le 15 novembre et on passe au 22 novembre. 22 novembre qui est jour spécial Young Adult apparemment. Puisqu'il y a tout d'abord Dry de Neil et Jarrett. Ah oui, j'arrive pas à dire ça. Schusterman. J'arrive pas à le dire. Neil et Jarrad Schusterman aux éditions Collection R, donc c'est Robert Laffont Collection R. Au tout début, ça ne m'intéressait pas du tout parce que déjà, j'ai pas encore découvert Neil Schusterman avec son autre saga dont le titre ne me revient plus, La Faucheuse. Mais en plus, j'aime pas du tout la couverture, tout comme j'aime pas les couvertures de La Faucheuse. Mais après j'ai lu le synopsis et une fois que tu as lu le synopsis, tu peux plus dire que ça ne t'intéresse pas. C'est une dystopie dans laquelle on va suivre un monde où l'eau est rationalisée ou alors l'eau a disparu ou un truc comme ça et ça me donne trop envie. Est-ce que je vais craquer? Telle est la question. To be or not to be? Well, that's the question. Toujours le 22 sort... Ah oui, alors, l'horreur. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Je devrais être gentil, je devrais dire ce n'est pas à mon goût ou c'est différent, pourquoi pas, non, c'est une horreur. Il y a le tome 3 de Une braise sous la cendre de Sabah Tahir qui sort aux éditions Pocket Jeunesse. Et regardez-moi cette horreur. C'est catastrophique. Encore une fois, on se fout de la gueule du monde. Encore une fois, le respect envers les lecteurs, poubelle, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, non seulement c'est très moche, pardonnez-moi, mais il faut dire ce qui est, mais en plus, quand on voit les couvertures des 2 premiers tomes, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais devenir très impoli, mais voilà. Autant c'était prévu que je saute dessus sur ce 3e tome, même si j'ai pas encore lu le tome 2, autant maintenant l'achat va attendre un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule. Enfin, de notre gueule, mais du coup de la mienne. Toujours chez Pocket Jeunesse, toujours le 22 novembre, il y a 10 millions d'étoiles de Robin Rock aux éditions Pocket Jeunesse qui sort. Je ne me rappelle plus du tout l'histoire, je me demande même si j'ai lu le synopsis. Je l'ai noté pourquoi? Parce que j'ai vu sur Twitter plusieurs personnes dire que ça avait été un coup de cœur quand ils l'avaient lu en VO et qu'il fallait absolument lire ce livre-là. Du coup, je l'ai noté. Et toujours le 22 novembre, toujours chez Pocket Jeunesse, il y a La mémoire des couleurs de Stéphane Michaka qui sort. Alors Stéphane Michaka, c'est l'auteur de Cité 19, un truc du genre. Cité 19 ne m'intéressait pas du tout. Ici, ça a l'air bien mieux, même si je me rappelle plus de l'histoire non plus. Si, je me rappelle, c'est l'histoire d'un garçon. Non, je me rappelle pas. En fait, je me rappelle que c'est l'histoire d'un garçon et qu'il y a une histoire de couleur. Maintenant, est-ce qu'il voit la vie dans cette couleur-là, ou est-ce qu'il ne dessine que dans cette couleur-là, ou est-ce que le garçon est dans cette couleur-là, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Et on passe au 29 novembre, c'est le dernier jour, et donc c'est le dernier livre que je vous présente, livre qui m'intéresse énormément, mais que je ne sais pas si je vais lire, je ne sais pas si je vais l'acheter, je ne sais pas si je vais tenter de le demander en service presse. En clair, il m'intéresse, mais je sais absolument pas ce que je vais faire de lui. Il s'agit de Peur, écrit par Bob Woodward, et ça sort aux éditions Seuil. C'est encore un livre sur Donald Trump.
Décidément, on est gâté avec Donald Trump. Oui, je le dis bien, Donald Trump. Oui, Donald Trump, Barack Obama, William... Merde, je l'ai raté celui-là. William Jefferson Clinton, Hillary Clinton. Vous voyez, j'ai l'accent anglais. Oh, comment je me la pète trop. Donc c'est un livre sur Donald Trump qui est dans la même veine que Le Feu et la Fureur de Michael Wolff que j'ai lu récemment et dont je dois encore vous parler. Sauf que Michael Wolff avait une très mauvaise réputation, une réputation de journaliste digne d'un tabloïd, pour la faire courte. Autant Bob Woodward, lui, a une solide réputation. C'est considéré comme un très très grand journaliste et c'est d'ailleurs lui qui a mis au jour le Watergate dans les années 70. Oui, 70, parce que Nixon a démissionné en 74. Et donc voilà, ça doit être vachement vachement intéressant. Le problème c'est que j'ai déjà lu quelques livres sur Trump. Pardon, j'ai déjà lu quelques livres sur Trump. Et je commence à en avoir un petit peu marre de Trump. Donc je vais un petit peu me calmer sur Trump. Voilà. C'est comme ça que se termine cette vidéo consacrée aux sorties du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi. Vous savez que j'adore vous lire. Dites-moi les sorties qui vous intéressent le plus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.